Vas-y. Allez. Mesdames et messieurs, le spectacle. La... C'est bon, sors. Je vais le faire à ta place. Allez. Bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. 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 Donc, vu que la fée est un peu timide, alors que moi, de mon côté, vraiment, il faut que vous sachiez, vraiment, j'ai fait des pieds et des mains pour faire ce spectacle. C'est un spectacle que j'ai écrit de tout mon cœur, en plus. Vraiment. Il y a des boulets derrière, je suis désolé. Mais enfin bon. En gros, tout ce que tu dis, bah, ils vont le goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, fais gaffe quand même. Hein. Pardon. Et donc, en plus, c'est comme ça, c'est moi qui vais le faire le spectacle. Et là, il y a le pur. Tiens, tu me gardes tout à l'heure. Fais gaffe, Alors, on commence toujours un conte de fées par Il était une fois. Et dans un spectacle, dans un conte de fées, il y a toujours une fée. Bravo. Je sais pas qui c'est qui m'a fait cette vanne, mais enfin, c'est un conte très sérieux où on fait rêver les gens. Donc, il était une fois une... Attends, avant d'être princesse, elle était quoi? Vas-y. Elle était quoi? Donc, il était une fois une veuve, la pauvre, qui avait deux filles. La première, elle était le portrait craché de sa mère. Moche, désagréable, un caractère de cochon. Elle aimait personne, et personne l'aimait. Et la deuxième, c'était le portrait craché de son père. Elle était belle. Elle avait des cheveux magnifiques, une barbe magnifique. Voilà, un peu comme ça d'ailleurs. Et tout le monde l'adorait, vraiment. Tout le monde disait, dès qu'il la voyait, il disait, oh, toi t'es belle. Il dit, ouais, je sais. Mais elle était détestée par sa mère. Elle lui faisait faire des tâches incroyables. Passer l'aspirateur, faire le linge, le repassage, tout ça. Et surtout, tous les jours, elle avait quand même la tâche difficile, vraiment difficile, de prendre une énorme cruche et d'aller chercher de l'eau à 2 kilomètres très loin. Puis un jour, elle arriva devant le puits pour le remplir. Elle le posa par terre. Ça va, vous me suivez? Bon. Bon, j'espère bien. Elle posa donc sa cruche, elle commença à la rincer, la laver et tout. Quand soudain, apparut de nulle part. Si seulement. Apparut de nulle part. Un monstre. Non. Apparut de nulle part. Elle partait pas, je suis là. Une pauvre dame. Toute tremblante. Avec une barbe. Elle était portugaise. Enfin, elle arriva. Attends, je finis. Elle arriva et elle disa. Elle était chauve. Peut-être. Et donc elle disa. Elle disait. Enfin, voilà. Avec une pélécha. Mais laisse-moi raconter.
Elle dit, oh là là, j'ai soif, ma fille. J'ai vraiment très très soif, je vais mourir. Aide-moi s'il te plaît, offre-moi à boire. La jeune fille, bien évidemment, il y a 10% de perte, ça va. Et donc, la jeune fille lui offrit à boire. Elle l'a pris, assieds-toi, voilà. Attention, ne tombe pas, il y a le puits derrière. Et elle lui offrit à boire, elle la soigna. Et par la suite, eh ben ce n'était pas une vieille, encore moins portugaise. C'est un mec. Non. Non, c'était une fée. Et pour récompenser la jeune fille, elle lui offrit un don. Elle lui a dit, toi qui es tellement si honnête, si jolie, avec ta barbe bien taillée, je t'offre le don. À chaque fois que tu parles, où tu diras quoi que tu veux, bien veille, il te sortira de la bouche des perles, des diamants et des fleurs. Oh, des roses. Tu vois un peu le genre, c'est pas un don ça. Bon. Bien sûr, j'aurais pu choisir un âne qui fait caca de l'or. Et c'est, voilà, à trimballer tous les jours, c'est compliqué. Et donc, arriva chez sa maman, donc très en retard pour le coup. Elle arrive, toc toc toc, qui est là? C'est moi, ouvre-moi la porte. Ouais, mais comment ça se fait? T'es arrivé en retard et tout. Et la fille, elle lui dit, mais excuse-moi maman, elle a des perles. Et elle dit, oh, mais qu'est-ce donc? Elle dit, mais ce sont des perles. Et là, tout de suite. Et là, tout de suite. Et là, tout de suite. Tomba des diamants. Enfin bon, faut tout faire par soi. Enfin. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu te rends pas compte, j'étais au puits, il y a une sorcière qui est apparue, finalement, c'était pas une sorcière. Et là, il y a une rose qui sort en attendant. Attends. Attends 2 secondes. Voilà, des fleurs qui sortent. Tiens. Sens, tu peux sentir, il n'y a pas de problème. C'était des saucisses. Enfin. Et donc, ravie, elle dit à sa fille, la deuxième, la moche, elle dit, va vite, tout de suite, tu vas au puits. Il y a une nana qui est en train de donner des perles, des bijoux à tout le monde. Quoi? Et il y a des fois, on m'appelle couscous. Je sais pas. D'ailleurs, le tapis, c'est Madinat Ali. Je sais pas si tu... Et donc... Bien. Reviens à 17h. Et donc, la fille, elle dit, ah ouais, elle se maquille, elle vas-y, rouge à lèvres, les cheveux lisses, comment ça s'appelle? La laque. Elle prit une cruche en argent, en étain, moins cher. Et elle arrive au puits, toute pimpante, toute belle. Elle arrive, hop, trop heureuse parce qu'elle va avoir des perles, des bijoux, tout ce que tu veux. Elle prend son téléphone, elle fait des selfies. Hashtag je suis trop belle, hashtag je vais devenir une princesse, perle, perle, diamant, diamant, cœur, cœur, lèvre. Voilà. Et bien évidemment, exactement. Et bien évidemment, qui c'est qui grille le truc? La fée. Hashtag, elle va sur son profil Facebook. Ah ouais. Elle voit le post de l'autre, de Brigitte. Il y a des Brigitte ici? Tant mieux. Donc, elle fait le tour. Et elle se dit, tiens, je vais lui faire un piège. Et donc, mesdames et messieurs, mon invité international, mais vraiment, même Disney l'ont pas réussi à l'avoir. Arrête de rigoler, t'es en train de tout spoiler.
Même Disney n'ont pas réussi à l'avoir. Et moi, ici, ce soir, devant vous. Mesdames et messieurs, la fée, la sortie. Scarlett Johansson. Bravo. Bravo, magnifique. Magnifique. Bien évidemment, c'est un produit du terroir. Regardez bien. La tresse montée en épi, style la Reine des Neiges. Les petites barrettes, style réponse. On fait tout dans l'ensemble. Et donc, arriva, là tu répètes après moi, d'accord? Je t'ai grillé. Je t'ai grillé. Tu vas manger. Tu vas manger. À partir de dorénavant. À partir de maintenant. Et à jamais. Jamais. Non, regarde les autres. Pardon. Tout ce que tu diras pourra... Non, non, pas ça. Ça, c'est les trucs de police. C'est pour moi que je juge. Tout ce que tu ouvriras la bouche à la prochaine fois, Dès que tu parles, il te sortira de ta bouche tu vas cracher des couleuvres et des crapauds. des crapauds. Et ton Puis des téléphone, grenouilles on va... sur des passages. Ouais, et ton téléphone, ta mère va le confisquer. Ah, pu. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs. non. Sors. La fée. La fée boulette. C'est ça, la fée boulette. Aïe. Eh, ça vous plaît, hein? Ouais. Attends de voir la suite. Et la fille donc, la pauvre, privée de portable et tout, enfin voilà, le summum. Elle refait un post sur Facebook. Hashtag VDM, hashtag je rentre chez moi la loose. Bon. Je l'ai vraiment écrit avec amour. Hein. Enfin bon. Et donc, arriva chez elle. Toc toc toc. C'est qui? Brigitte. Ah, pff. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma fille? Crapaud, on n'en a pas. Et là, la mère trop vénère. Elle dit ça, c'est les coups de l'autre barbu là. Je vais aller la voir. Elle courut. Elle monte les escaliers à Califourchon, à Calimasson. Voilà. Elle employait tous les moyens à son possession, à savoir des rotules, un tibia et des genoux. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait une suite. Enfin, on est bien là. Hein? Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui. Bien, on continue. Et donc, la fille, elle flippait, mais alors elle avait trop peur. Elle sauta par la fenêtre, en l'ouvrant avant. Et elle se taille la forêt d'à côté. Eh vas-y, je cours, elle se planque. Quand soudain, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez déjà vu un prince charmant? Non? Je comprends. Quand soudain arriva un prince charmant sur son fidèle destrier. Mesdames et messieurs, Brad Bull. Ah bon? Mon frère est crevé. Et donc, arriva de la chasse avec sa chevelure noire, longue, comme... Non, on va te changer. Bref, il avait du gel, tout ça, on l'imagine. Hein. Sur son beau cheval, jument, Tinette, de son état.
te jure, j'ai mis tout mon cœur, j'ai tout mis toute mon énergie. Et donc, attends, parce qu'il y a plein de monde aussi. Mais aussi, il y a le cœur qui est tombé là. Et donc, me casse pas le décor, s'il te plaît. Il revient de la chasse avec un sanglier. Un buffle des moutons. Bon, aïe. Quand soudain, attends, mais on n'a pas fini. Attends. Et donc, il arrive, il voit la jeune. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là en train de pleurer? Et là, elle commence à lui raconter sa vie. Forcément, elle lui raconte sa vie. Elle crache des perles et des diamants. Lui, tout de suite, il tombe amoureux de sa beauté intérieure. Et oui, et oui. Et puis, par la suite, il dit, viens, je t'épouse. Il l'emmène dans le palais, direct, tac. Papa, on est riche. Ah, je suis amoureux. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ils construisirent une banque où il l'a mis dans son coffre. Et terminé l'histoire. Bon, et là, non, c'est pas fini. Attends. Non, mais pour elle, parce qu'il y a l'autre aussi. Alors, très sincèrement, je me suis dit, soit je la crève, soit je la fais travailler dans un vivarium jusqu'à la fin de sa vie. Eh ben, ça, c'est une autre histoire. Et c'est à vous de décider, monsieur, dame. Merci beaucoup. Ce spectacle est dédié à Charlotte Perrault, qui nous a bien pourri avec ses fins pourris. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. La prochaine fois, ce sera Petit Chaperon Rouge. Elle va être plus courte, elle va être bouffée et c'est terminé. Alors, ce spectacle vous a été présenté par l'équipage du Capitaine Ron. Il me reste encore une. Par l'équipage du Capitaine Ron, Facebook, hashtag Capitaine Ron, www.capitaineron.com et le Capitaine Ron pour vous servir.